sont ces jeunes qui avaient du zèle pour l'évangile et qui chantaient. Nous on aime Jésus, on veut le servir. Mais où sont-ils, ces jeunes missionnaires pleins d'avenir qui affirmaient? Nous on aime Jésus, on veut le servir. Le servir, servir. Ah, ils l'ont dit, boy, nous on aime Jésus, on veut le servir. Nostalgie, redites-moi ça. Ah, ils l'ont dit, boy, nous on aime Jésus, on veut le servir. Dommage, 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 il fait noir sur la terre. Qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité? Réveillez-vous. Hey. Boyo, boyo, réveillez-vous. On était nombreux au départ, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand le Seigneur nous a appelés, nous avons accepté et nous nous sommes engagés. On nous a baptisés et on nous a formés pour que par d'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés lumière du monde, mais hélas, la terre est sans lumière. Tout ce qui nous reste, c'est que des éclairs, oh hélas. Au secours sont passés les missionnaires. Pourtant quand il nous a appelés, il nous a pas forcés. C'est nous qui nous sommes engagés. Et on nous a baptisés, puis on nous a enrôlés pour que par nous, d'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés celles de la terre, mais hélas, la vie est de plus en plus fade, car le sel a perdu de sa saveur. Oh, hélas, on ne doit pas trahir l'éternel. Qui marche dans l'obscurité. Du sel, la vie de vie, il lui faut du sel. Oh, qui pourra lui donner sa saveur recommandée pour rassurer ceux qui sont dégoûtés. C'est nous qui nous sommes engagés, on a signé. Alors il faudra assumer. Quand on se dit baptisé, confirmé, le jour c'est chaud là. Non, c'est pas le moment de s'exiler. Hey, il nous a pas forcé, c'est nous qui nous sommes empressés, on a signé. Alors il faudra assumer. L'humanité aveuglée. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. C'est encore moi, la sœur Caroline, je me présente devant vous par la grâce de Dieu. Pour écouter encore cette chanson, c'est un petit rappel pour que chacun de nous, tout enfant de Dieu, se rappelle les jours de sa conversion. Il s'est engagé. Nous sommes engagés. Chacun de nous sait comment il a bleu. Mais là, le monde
dans le noir. Mais la Bible nous dit, nous sommes les sels du monde, nous sommes la lumière du monde. Franchement, c'est triste, c'est désolant pour nous, les enfants de Dieu. Nous devons vraiment éclairer les mondes. Nous allons mettre du sel dans nos sauces pour que notre sauce puisse avoir une saveur là délicieuse. Mais quand vous regardez les mondes, pour nous les enfants de Dieu, pour le moment, c'est la confusion totale. Aujourd'hui, je me permets devant vous pour vous rappeler encore qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que nous devrons faire en tant que les enfants de Dieu. Avant de commencer, je remets tout entre les mains de Dieu. Seigneur, je suis juste une simple personne venant de nulle part. Ce que je sais, je viens de toi, ô Père. Je me remets entre tes mains, Père éternel. Chacun de nous a une grâce, ô Dieu. Père, le monde vit dans la confusion. Aide-nous à comprendre le vrai sens de ta parole et que ta volonté, Seigneur Jésus, soit faite sur la terre comme dans le ciel, ô Père éternel. Utilise-moi encore une fois, Père éternel, de ce que je vais parler aujourd'hui, en fait qu'il ne fût qu'une personne puisse comprendre. Si la personne dormait, ô Père éternel, qu'il puisse se réveiller. Réveille nos esprits, Seigneur, en fait que nous soyons prudents, comme dit la parole de Dieu. Soyez prudents comme serpents, parce que le monde va de plus en plus mal. Aide-nous, Seigneur, selon ta volonté, et que le Saint-Esprit me guide du début à la fin. En fait que Dieu aussi, tu touches toute personne qui va m'écouter, dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Encore une fois, shalom, shalom, les enfants de Dieu, mes amis, mes connaissances, pourquoi pas ma famille. Avec un cœur là, je ne sais pas si je vais dire triste ou pas, mais avec Dieu, tout va bien, avec Jésus, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans ce monde? Aujourd'hui, je viens de nous rappeler. Il y avait un jour, nous étions baptisés. Un jour, nous avons crié à ce Jésus. Nous avons eu le Saint-Esprit. Nous avons vu la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai mis cette chanson que j'aime beaucoup. Si vous entendez très bien les paroles de cette chanson, c'est une façon, si tu étais encore affaibli, reprends là où tu avais abandonné les services de Dieu. Nous sommes les sels du monde. Nous sommes la lumière du monde. Aujourd'hui, je vais parler concernant les grâces que nous avons reçues gratuitement devant Dieu. Chez Dieu, tout est gratuit. Mais je vais parler précisément sur les noms qui sont attribués aux serviteurs ou servantes de Dieu. Parce que là, vraiment, il y a la confusion totale. Qu'est-ce que je vais parler? Je vais parler des prophètes, des pasteurs, des docteurs, tous les ministères et tous les dons spirituels. Là, je me suis posé cette question selon les appellations et par rapport aux Écritures. Est-ce que nous vivons dans la confusion ou est-ce que nous étions mal enseignés? Chacun de nous a une grâce. Concernant les ministères, il y a 5 ministères. Il y a les évangélistes, il y a les docteurs, il y a les enseignants, il y a les pasteurs, il y a les prophètes. Voilà. Mais aujourd'hui, ces ministères-là ont lié
que les gens en tant que personne, comme grâce, ils exercent leur ministère dans les églises. Maintenant, les ministères attribuent les noms de la personne. Comme par exemple, mon prénom c'est Caroline, moi je m'appelle Caroline. Si par exemple, j'ai la grâce de... Je vais parler l'exemple prophétesse, mais je ne suis pas prophétesse. Cette grâce, je l'ai. Et aujourd'hui, les gens, ils vont m'appeler prophétesse. Et c'est écrit dans la Bible. Je ne pense pas. Dans les seigneurs, tous les corps du Christ, nous sommes tous les enfants de Dieu. Dans les églises locales, nous sommes tous des frères et sœurs. Mais dans l'ensemble de Dieu, chacun a une grâce particulière qu'il devrait exercer selon la grâce que Dieu lui a accordée. Par exemple, si tu as la grâce de prophète en tant que dans le ministère, et des fois on est mal enseigné par rapport à ça, parce que dans tes prédications, dans tes enseignements, ta façon de présenter la parole de Dieu devant les enfants de Dieu, tu vas parler comme un prophète. Un prophète, c'est celui qui prédit des choses à venir. Quand tu vas parler selon ce que le Saint-Esprit te guide, selon la volonté de Dieu, d'exprimer de ce que Dieu veut conduire son peuple en tant que prophète. Un enseignant, c'est celui qui enseigne les peuples de Dieu pour qu'ils puissent avoir des bases, la parole, soit qu'ils consomment bien la parole de Dieu pour leur façon de grandir. L'enseignement, c'est important. Un évangéliste, c'est celui qui ramène la parole de Dieu, surtout pour les païens, qui parle de Jésus, en fait que les personnes qui annoncent la bonne nouvelle. Un pasteur, comme on dit, un berger, c'est celui qui garde, qui protège les brebis. En fait, qu'un brebis ne perd pas. Chacun a son rôle dans l'église. Même aujourd'hui, si vous demandez les bandits, les fidèles, pour différencier qu'est-ce que signifie un enseignant, un docteur ou un évangéliste, ils auront du mal même à expliquer. C'est pour cela, vous voyez qu'il se base concernant, au lieu d'appeler par exemple frère qui est évangéliste, il va dire qu'il va appeler l'évangéliste, les pasteurs, les docteurs, les tout. Les noms de gens commencent à disparaître. C'est pour cela que vous voyez des bishops, j'ai oublié même aussi, il y a aussi là, les apôtres, comme dans le ministère. Et à partir de cela, comme la chair aime s'enorgueillir, les noms-là fait que nos frères et sœurs commencent à oublier l'identité. Les appellations-là, les ministères ou les dons que nous avons, c'est pour exercer dans l'ensemble de Dieu. Ce n'est pas forcément dans l'ensemble de Dieu. Partout où tu te retrouves, tu vas parler, tu vas exercer. Que ce soit dans les églises locales, que ce soit dans ta maison, dans ton travail, dans l'épice, partout où tu es, tu portes cette identité-là de la grâce que Dieu t'a accordée. Même en route, tu peux te croiser avec une personne malade. Si en ce moment-là, le Saint-Esprit te dit de prier pour la personne, et en priant, tu vas voir que la personne sera guérie. Et quand il sera guéri, ce n'est pas forcément dans l'église, tu étais en route. Parce que même dans la route, tu es en service de Dieu.
Ce n'est pas forcément on va t'appeler miraculé, je ne sais pas les noms, un guérisseur, je ne sais pas. C'est une façon juste. En ce moment-là, quand tu communiques avec Dieu, il te dit de faire quelque chose, tu le fais. Servir Dieu en permanence. Mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Les noms de tous nos serviteurs de Dieu a fait que même les noms de Jésus commencent à disparaître. Les gens, les bandits commencent à adorer les serviteurs de Dieu. Ils oublient tout ce qu'ils font, c'est les services. Je vais donner par exemple comme notre président Macron. Il est président à l'Élysée, il est président de la République. Quand il est en exercice, quand il est en mission, quand il est en train de travailler en tant que président, tout le monde va l'appeler président. Mais quand il est à la maison, les enfants, malheureusement, pour les enfants, s'il avait des enfants, les enfants, ils vont l'appeler papa. Son mari va l'appeler, sa femme il va l'appeler mon époux, mon chéri. Il ne va pas l'appeler président. C'est la même chose. J'ai essayé un peu d'analyser, d'utiliser. Par exemple, les pasteurs. On va appeler les pasteurs pendant qu'ils sont dans les églises. Parce que là, il est en service. Là, il est en train de travailler. En dehors des pasteurs dans l'église, saint frère, voire même Paul, quand il écrit des lettres en Corinthe, dans tous les pays qui envoyaient des lettres, il disait bonjour, il saluait des frères et sœurs. Vous croyez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de pasteurs, il n'y avait pas des apôtres, il y avait des évangélistes. On peut préciser un frère, selon la grâce qui lui est accordée. On sait qu'il y a un service dans l'assemblée locale en tant qu'évangéliste. On va te choisir, toi, va dans tel domaine parce que tu as cette grâce. Pour les apôtres, c'est pareil. Mais aujourd'hui, les noms ont disparu. Maintenant, c'est les ministères qui commencent, on a changé les noms au fait. Or, tandis que les ministères, ce n'est pas les noms d'une personne. Pourquoi on appelle les ministères les noms des gens? Et en ce moment-là, la parole n'est plus la parole de Dieu. Il faut revoir les Écritures. Il faut méditer. Il faut vraiment chercher pour comprendre la parole, non selon les Écritures, mais selon les Saint-Esprit. Si je dis c'est pas selon les Écritures, littéralement la façon qu'ils est écrit en français ou n'importe quelle langue. Mais il faut que le Saint-Esprit nous inspire les profondeurs de la parole de Dieu. Parce qu'il y a la confusion totale. Ma raison aussi de faire passer ces messages, vous savez l'histoire qui se passe concernant notre sœur Rachel Kevin Elesego. Il y a un prophète de l'Afrique du Sud qui est venu sur les plateaux. Vous êtes au courant de ça. Qui a parlé des choses. Leur histoire, ça c'est leur histoire. Mais il faut défendre la parole de Dieu. Il faut défendre Jésus-Christ. Il ne faut pas blasphémer contre la parole de Dieu parce que Dieu t'a fait quelques grâces. Vous savez, la Bible dit la grâce est trompeuse. Hein? N'oubliez pas ça. Parce que tu as fait un petit miracle ou quelque chose, tu t'es fait passer comme un Jésus. Non, tu as juste la grâce. Mais il faut faire attention dans le nom de Jésus. Les prophètes, ils se présentent, on lui demande qu'il se présente. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné tous les noms du monde, je ne sais pas les nombres des noms. Il s'est présenté comme un prophète, comme un pasteur, comme un berger, comme un je ne sais pas quoi. Mais ce qui m'a trop fait mal au cœur,
quand il a répondu qu'il y a les gens, les bandimi, ces bandimi, on l'appelle, voici l'agneau. Oh Seigneur, on est où? Voici l'agneau. Tu peux te dire que tu es pasteur. Tu peux dire que, parce qu'il y a des faux, tu peux dire que je suis prophète. Il y a les faux prophètes. Tu peux dire que tu es serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Il y a des faux. Là, ce n'est pas un problème, c'est écrit dans la Bible. Mais toi, un simple serviteur de Dieu, tu t'es fait passer comme Jésus, comme dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il s'est fait passer comme Jésus. Mon Dieu, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mon Dieu. Mais pourquoi on ne défend pas Jésus? Parce qu'il n'y a pas personne physique comme ça pour les défendre ou quoi? Mais il faut arrêter de blasphémer contre la parole de Dieu, contre les noms de Jésus. Il y a des choses que vous pouvez dire, mais il y a des limites. Vous savez, Jésus, il est tellement gentil, tellement trop gentil, mais, oh, que le Seigneur pardonne cette personne-là. Parce que c'est triste. C'est triste d'avoir un homme, de regarder un homme de Dieu. Premièrement, quand il est en train de mentir. Bon, mentir, tu peux mentir, il n'y a pas de souci pour toi. Mais devant, dans une émission comme ça fait mal. Voilà cette chanson, j'ai mis où sont les missionnaires? Les jours que Jésus t'a appelé, tu t'es engagé, tu as dit que je vais servir Dieu. Tu seras la lumière pour éclairer, mais tu viens éclairer dans le mensonge jusqu'à blasphémer le nom de Jésus-Christ. Moi, je te dis, mon frère, tu n'es pas l'agneau de Dieu. Tu n'es pas voici l'agneau et tu seras jamais l'agneau. Il y a juste un seul agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ. Les petits miracles là. Juste une petite grâce. Mais n'osez pas à passer, à donner, à se faire passer avec les noms là. Que vous mettez les gens, les bandits, dans la confusion. Les noms sérieux, ce n'est pas les noms là qui vont nous ramener au ciel. C'est le nom là juste qui montre que tu as quelques grâces de Dieu. Peut-être tu as prophétisé, comme on dit les trucs des mains, je ne sais pas les termes qu'on dit. Tu connais l'histoire des gens, après tu prophétises. Vous savez, hein, je ne vais pas entrer tout dedans parce que blasphémer dans le nom de Jésus, ça fait trop mal. Jésus ne mérite pas ça. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il faut les respecter, ne fût-ce qu'un peu. Ne jouez pas avec les noms de Jésus. Hein? Ne jouez pas avec ces noms-là. Ces noms-là, il est puissant. Cherchez tout ce que vous voulez comme gloire. Inventer toutes les histoires du monde. Mais il ne faut pas t'inventer en se passant comme Jésus. Si vous allez passer comme Jésus, il y a d'autres enfants de Dieu qui vont se lever contre toi. Et moi, je suis même la première. Même si je ne suis pas la première, je serai même la dernière à s'opposer contre ça. Tu n'es pas, voici l'agneau, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Donc le nom de Jésus là mérite du respect. Quand vous parlez de Jésus, et arrêtez surtout de mentir dans le nom de Jésus. Jésus-Christ lui-même, il est la vérité. Vous n'avez pas honte de mentir tout le temps dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Tout ce travail qu'il a fait sur la croix, c'est ça que vous lui donnez comme récompense. Mais il faut arrêter, vous n'êtes pas des païens.
Vous êtes les gens qui connaissent la vérité. Vous prétendez avoir le Saint-Esprit, oh mon Dieu. C'est quoi ça? Vous allez où? À cause des biens matériels, à cause des choses du monde, vous êtes aveuglés. Il est temps de vous réveiller. Arrêtez de mentir au nom de Jésus. Sinon vous allez partir en enfer pour rien. Le monde là passera. Mes frères, les mensonges, c'est pas quelque chose de comme ça. Hein. Les mensonges, tu peux rater le royaume des cieux. On peut mentir, tu arrives au travail en retard. Mais mentir dans le nom de Jésus, c'est différent. Hein. C'est trop différent parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Vous montez dans le nom de Jésus dans tout, surtout pour tout. Hey, il faut avoir peur. Voir même les bandits commencent à trembler devant les hommes. Mais vous ne tremblez pas devant Jésus. Vous ne tremblez pas devant le péché. Vous ne tremblez pas devant la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il est temps. Vous qui dormez, réveillez-vous. Le temps est mauvais. On en a marre des prophètes, de tous ces gens-là qui se fait passer comme ils sont des gens que quand là où Dieu dort et ils sont là-bas. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Arrêtez de mentir dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, mieux vaut avoir des problèmes avec les gens. Mais quand tu commences à voir les problèmes avec Dieu, qui peut intervenir? Dans le monde, tu peux avoir des avocats, des parasoleils comme on dit, tu as des ministres, je ne sais pas, tu as des connaissances. Mais avec les tout-puissants, qui va plaider ta cause? Mon Dieu, les gens ils n'ont pas peur de ça. Craignez la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une vie. Parce que vous croyez, parce que, oh Seigneur Jésus, la parole de Dieu, c'est une vie. C'est une parole vivante. Cette parole-là s'est faite chair. Je ne sais pas si vous comprenez ce que... Quand on dit la parole s'est faite chair, à travers Jésus-Christ. Et cette parole-là, vous l'écrasez, vous les manipulez, vous faites je ne sais pas comment, à cause de vos propres désirs. Il est temps d'arrêter. Bientôt Jésus-Christ revient. Vous les clouez encore sur la croix. Dans les temps, on a frappé Jésus avec des fouets et tout. Mais jusqu'à présent, vous les maltraitez encore. Vous l'insultez encore. Vous les clouez encore. À cause de vos comportements. À cause de vos messages. À cause de vos miracles. Vous savez, il y a un jugement. Répentez-vous. Répentez-vous les hommes de Dieu. Il est temps. Ça sert à quoi aujourd'hui qu'on vous appelle pasteur, bishop, tous les noms-là, les prophètes des nations, peu importe, même du monde. Ces jours-là, les gens s'agenouillent devant toi. Les gens tremblent devant toi. Mais les jours-là devant le Seigneur, peut-être ces gens-là, ils verront Jésus. Mais toi, ton âme sera perdue. Il est encore temps. C'est pour cela la parole de Dieu est là pour vous rappeler encore. Pendant que Jésus n'est pas encore venu, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Répentez-vous. Pratiquez la parole de Dieu selon le guide du Saint-Esprit. Ce n'est pas par rapport à vos propres désirs. Oh Seigneur, aie pitié. Le monde est devenu tout noir. Il y a la confusion. Il n'y a plus la différence entre les enfants de Dieu ou les païens. Où est la lumière? Nous sommes la lumière. Où est le sel? Oh Seigneur. Lumière. Oh Jésus. Oh Jésus.
Il fait noir sur la terre. Où sont les véritables enfants de Dieu pour éclairer les mondes? Levez-vous les enfants de Dieu. Oh Jésus, ça fait trop mal. Les sels dans vos maisons, dans nos familles, dans nos travails, partout, nous sommes du sel. Pour que les sels, hein, quand tu mets dans la viande ou les poissons, ça donne les goûts. Mais maintenant, pour les enfants de Dieu, quand ils mangent comme ça la parole, ça dégoûte. Ça devient dégoûtant. Comment on peut évangéliser les païens? Parce que maintenant, ça devient, oh, les pasteurs, là, les pasteurs. Oh, mon Dieu. Oh, Jésus. Comment on peut aller évangéliser les gens qui sont découragés, qui sont dégoûtés de la parole de Dieu? À cause de vos comportements, vous serez jugés doublement. Mais vous lisez la parole de Dieu, ça vous fait pas peur. Vous croyez ce qu'ils ont écrit là, c'est de la blague. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a encore temps. Hey! Ça fait pitié en regardant tout ça. Où va le monde? Oh Jésus. Lumière, il fait noir sur la terre. Qui peut éclairer tous ceux qui sont aveuglés, qui marchent dans l'obscurité? Du sel. Oh Jésus. Où sont, mon Dieu, les gens qui aiment la parole de Dieu, qui marchent dans l'intégrité, qui marchent dans la parole de Dieu, pour aller chercher toutes personnes qui sont découragées? Vous découragez les gens, les hommes de Dieu, les prophètes mensongers, les bergers qui égarent les brebis. Hey, je ne sais pas comment vous lisez la parole de Dieu, hein? Cette parole-là est puissante. Ne rigolez pas avec ça. C'est une épée à double tranchant. Si tu utilises mal, ça coupe. Attention, chaque mot, chaque lettre de la parole de Dieu est puissante et réelle. Moi, je vais m'arrêter là parce que je suis tellement emportée parce que j'aime pas un païen, hein, il peut parler, mais pas les soi-disant les hommes de Dieu qui passent, qui se fait passer. Ils croyaient que quand on dit que voici l'agneau, on va l'applaudir. On ne peut pas t'applaudir quand tu blasphèmes comme ça. Voici l'agneau, tu rigoles ou quoi? Voici l'agneau. Toi, tu es voici l'agneau? Toi qui mens comme ça, un agneau peut mentir? Ah, c'est triste, hein? Quand j'ai attendu ça, mon cœur me disait, Seigneur, vraiment, tu es merveilleux. Parce que si dans les temps comme ça, tu mens dans le nom de Jésus, aïe! Oh, Seigneur, tu as changé vraiment. Jésus a changé. Il est tellement gentil à notre époque que les gens, ils peuvent se lever un matin comme ça, ils blasphèment contre son nom. Il est là assis tranquille. Hein? C'est pour cela, si Jésus il était trop rigueur, on n'allait pas prononcer son nom dans les mensonges. Sinon, les gens allaient avoir même peur de mentir dans le nom de Jésus. Maman, tout ce que vous pouvez mentir, ta famille, tes enfants, ta femme et tout, ne ment pas au nom de Jésus. C'est vrai, lui, il est Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Il faut arrêter. Je voulais juste partager un peu ça. Mes frères et sœurs, soyez prudents. Soyez prudents. Cherchez Jésus personnellement, sinon vous serez enroulés.
il y a, c'est vrai, des véritables hommes de Dieu, mais il faut, avant de les savoir, il faut être vraiment en communion avec Dieu. Sinon, vous allez vous rencontrer avec des prophètes mensongers, avec des gens qui cherchent la gloire, avec des gens qui cherchent les noms. Mais heureusement, petit à petit, les gens ils sont en train d'ouvrir les yeux. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, vous freinez la propagation de l'évangélisation. Parce que les gens ils sont dégoûtés. Il suffit juste de parler de nom de Jésus. Ah, vous les pasteurs là, vous les sœurs en Christ, vous. Voyez comment je peux dire, les mots me manquent, je ne sais pas comment je peux dire, si c'est maltraiter la parole de Dieu ou je ne sais pas. Comment vous négligez la parole de Dieu? Il ne faut pas trahir l'Éternel. Je vous interdis de trahir les noms de l'Éternel. Parce que si tu es ce que tu es aujourd'hui, à cause de lui, il faut respecter la parole de Dieu. Il faut respecter les noms de Jésus-Christ. Les noms de Jésus est tout. S'il faut les définir, les mots me manquent. Il est au-dessus même de la définition. Et quand vous parlez de Jésus, il ne faut pas vous passer de vous aventurer comme ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment tellement Jésus et qui ne peuvent pas laisser passer ces choses-là comme ça. Et moi, j'ai dit à toute personne, des hommes de Dieu, que ce soit les fidèles, tous respectons la parole de Dieu, respectons les noms de Jésus. Si vous voulez vous attribuer les noms, oui, mais il y a les noms que tu n'as pas le droit d'oser de vous attribuer. Parce qu'il y a les noms, il y a d'autres noms et attribuer seul, unique à lui, à personne d'autre. Même il y a plusieurs dieux, hein. Il y a aussi des faux dieux. Mais te faire passer comme voici l'agneau. Waouh! Quel courage! Je m'arrête là. C'est comme ça la vie, mais persévérez toujours dans la parole de Dieu. Jésus nous aime. Jésus pardonne. Si vous êtes là où tu as péché contre les noms de Jésus, demande pardon. Si tu as menti dans les noms de Jésus, demande pardon. Si tu fais les noms de Jésus comme couverture, autrefois tu fais des choses bizarres, mais tu utilises les noms de Jésus-Christ, demande pardon à Jésus. Il est là pour ça, il va te pardonner. Pour terminer, je salue tous mes abonnés, que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment prudents, l'état est mauvais. Je salue Maman Charlène, que Dieu te bénisse. Et à toutes personnes qui m'aiment, je vous salue. Que Dieu vous bénisse tous. Bye bye. Qui sont aveuglés, qui pourra éclairer, qui pourra. Bye bye.